Bienvenue dans le 1945 sur BB24. Voici les grandes lignes de ce journal. Recommandé pour la nutrition infantile, le lait Célia est désormais interdit à la vente et à la consommation au Bénin. Le produit a été retiré de la circulation après un communiqué de la direction des pharmacies. Le laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments ouvre ses portes au grand public pour 3 jours. À suivre le compte rendu dans un instant. Place des Martyrs, encore appelée place du souvenir au Bénin. Comment en est-on arrivé à ces différentes appellations? Marcel Arossi nous replonge dans un instant dans l'histoire de cette place chargée de souvenirs. Reconnu et très recommandé pour la nutrition infantile, le lait Célia est désormais interdit à la consommation. Suite à un communiqué de la direction des pharmacies, le produit a été retiré de la circulation. Jules Akweikou, heureuse d'annoncer, Sylvania Tchanou nous en parle. Je suis venue comme d'habitude pour prendre du lait Célia à mon bébé. Et c'est arrivé là maintenant qu'on me dit que les laits Célia ont été retirés. La nouvelle de la contamination d'un lait en poudre pour bébé circule dans les médias depuis le 10 janvier dernier. 88 pays, dont le Bénin, sont concernés par l'information. À vrai dire, j'ai eu l'info, j'ai appris la nouvelle. C'était une chaîne française, c'est TF1 précisément, et c'était en France. Donc je ne savais pas qu'il y avait une situation du genre ici aussi au Bénin. Le produit mis en cause est le lait Célia. Un lait très recommandé pour la nutrition. Célia est une gamme de lait infantile qui est distribuée en pharmacie depuis de très longues années. Nous avons plusieurs formes. Il y a déjà la forme premier âge, la forme deuxième âge, vous avez la forme troisième âge. Et nous avons les céréales qui vont des diastasés aux fruités. Selon un communiqué de la direction des pharmacies en date du 26 décembre 2017, la vente de ce produit est suspendue. Aucun commerçant n'est autorisé à en vendre pour éviter des problèmes de santé. Nous sommes là d'abord pour la santé des populations et qui passe avant tout, avant l'intérêt matériel de la société. Bon, dès que nous n'avons pas attendu la lettre du ministère avant de retirer les produits. Des dispositions ont donc été prises pour le retrait du produit sur le marché. Le constat dans quelques pharmacies sillonnées. Nous avons déjà retiré les produits de nos stocks. Ils ont été scellés au magasin avec la mention retrait de l'eau pour éviter que le personnel ne dispense ce type de farine. Suite à la lettre du labo Célia et à la lettre du directeur des pharmacies, nous avons fait diligence en sortant tous les lots de farine de Célia que nous avons dans nos entrepôts. Bien que ces lots ne soient pas incriminés, nous les avons mis en quarantaine. Une situation qui affecte le revenu des pharmaciens. Bon, déjà, nous avons retourné auprès de ces sociétés grossistes beaucoup de lait infantile et de céréales qu'on peut évaluer à un nombre total en boîtes pour les céréales infantiles à 9 boîtes et pour les laits infantiles à 22 boîtes, ce qui revient à un montant au prix d'achat de 86 040 francs CFA. Nous avons sorti 2 sortes. Nous avons les Célia céréales fruits et les Célia céréales multicéréales. C'est environ 1000, la quantité c'est environ 1000 boîtes de chacun. Donc ça fait comme incidence financière 1 900 000, pratiquement 2 millions CFA au prix de revient. Ce sont des produits qui ont déjà été soldés en fait par la pharmacie. Donc là, nous allons procéder à une réclamation vis-à-vis du fournisseur qui, lui, va maintenant devoir procéder à une réclamation vis-à-vis du fabricant, c'est-à-dire le groupe Lactalis. Donc on va devoir attendre un bon moment que le groupe Lactalis paye d'abord le fournisseur
qui doit ensuite nous rétrocéder les sous. Il est déjà arrivé que les produits aient été retirés et qu'on n'ait pas été du tout remboursé. Je pense que cela vient du fait que nos autorités de régulation ne sont pas suffisamment fortes pour exiger de ces laboratoires, puisque le retrait n'est pas du fait, notre fait, c'est du fait que les produits ont été déclarés inaptes à la consommation. À ce moment-là, c'est eux qui devaient assurer tous les frais. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas, hein, parce qu'à la limite, on retire les produits et les autorités nous abandonnent à nous-mêmes pour voir ce que nous pouvons faire. Selon Emmanuel Besnier, président de Lactalis, structure incriminée, 12 millions de boîtes de lait Célia sont concernées et à la date du 15 janvier 2018, 35 bébés de moins de 6 mois sont déjà infectés dans le monde. 11 228, c'est le nombre de boîtes de lait et de farine infantile contaminées par un microbe pathogène appelé la salmonelle et retirées de tous les rayons de vente au Bénin. À la faveur d'un point de presse, le ministre a expliqué les mesures prises par le gouvernement. Il a ensuite été interrogé par notre reporter Patrick Adiagbodjou. On le suit. Des poudres de lait et de farine de la marque Célia sont interdites de vente et de consommation sur le territoire béninois. Certains lots de ces produits seraient contaminés par un microbe pathogène très dangereux pour la santé. Et pour parer au plus pressé, la riposte est conséquente. Nous avons pris la décision d'interdire la distribution de ce lait au niveau des grossistes et de retirer le lait de tous les rayons des pharmacies, ce qui a été fait. Le message est désormais clair. Il est formellement interdit d'acheter et de consommer le lait Célia. Il faut éviter d'acheter ce lait-là, parce qu'on ne sait pas quelle eau est contaminée, quelle eau n'est pas contaminée. Et les lots contaminés sont certainement dans la circulation. Donc de façon systématique, il faut éviter ce lait. Si c'est déjà acheté, il faut jeter. Si ce n'est pas acheté, il faut éviter de l'acheter. Sur le marché informel, les autorités peuvent-elles gagner la bataille? Le ministre de la Santé se veut plus précis. Nous avons déjà pris contact avec les responsables du ministère du Commerce pour que le même travail se fasse au niveau des supermarchés. Donc le marché informel, là, nous ne pouvons pas gagner la bataille tout seul, mais nous sommes en synergie avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. À la date d'aujourd'hui, 11 228 boîtes de lait Célia reçues au Bénin par les grossistes et répartiteurs ont été retirées et déposées à la direction de la pharmacie des médicaments et des explorations diagnostiques pour être à la fin détruites. Le laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments ouvre ses portes au grand public. 72 heures pour découvrir cette institution. Cisa Papa, une équipe de la rédaction était à la cérémonie de lancement de ces journées portes ouvertes. Suivez le compte rendu de Ramatou Lawani et Thibaut Mafon. Le laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments est une institution publique chargée de garantir la qualité des produits agroalimentaires et intrants agricoles. Il ouvre ses portes au public béninois pendant 72 heures. Les raisons exceptionnelles incluent l'image de marque qu'est l'accréditation, la notoriété et la reconnaissance de nos compétences, le contact avec les clients et les relations d'affaires et de partenariat. C'est aussi l'occasion idéale pour nous d'apprendre à connaître nos clients et c'est justement cela que nous avons choisi pour les rencontrer et comprendre mieux leurs aspirations. À la création de ce laboratoire, l'idée d'assainir les secteurs de l'élevage et de la pêche et d'offrir un label qualité des produits made in Bénin était fortement envisagée. Qu'il vous souvienne, mesdames, messieurs, les multiples crises sanitaires aux conséquences ravageuses partout dans le monde, dont notamment celles ayant conduit chez nous à l'autosuspension du Bénin en ce qui concerne l'exportation des crevettes vers l'espace européen. Cette période, qui marque une image sombre
du commerce extérieur de notre pays dans le secteur de l'agroalimentaire a suscité la nécessité de doter notre pays d'un outil de contrôle de l'état sanitaire des produits agricoles et agroalimentaires. Le directeur du laboratoire profite de cette opportunité pour formuler quelques doléances à l'endroit de l'autorité. Certainement, à l'issue des échanges qu'on aura pendant les journées portes ouvertes, prier nos autorités de nous aider à organiser le contexte actuel de la sécurité sanitaire des aliments, le contexte actuel du contrôle. Le laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments est accrédité ISO CEI 17025-2005 depuis 2016. Toute chose qui témoigne de la qualité du travail qui s'abat pour permettre aux Béninois de consommer à chaque fois des produits alimentaires sains. C'était donc un reportage de Thibaut Maffon lu par Ulvaeus Balogun. Tout en nous renvoyant à une époque donnée, les monuments portent une morale. C'est le cas de la place des Martyrs, appelée désormais place de souvenir au Bénin. Cette place immortalise l'agression par les mercenaires le 16 janvier 1977. Marcel Arossi nous ramène dans l'histoire de cette place avec un regard sur son état actuel. Suivez plutôt. Depuis l'historique conférence des forces vives de la nation, la place érigée pour les martyrs au Bénin est renommée place du souvenir. Ce monument national à forte connotation historique nous renvoie à une époque donnée. C'était le dimanche 16 janvier 1977. Cela évoque l'arrivée des mercenaires. Il fallait faire partir par un coup d'État militaire, faire partir le régime du grand Mathieu Kérékou. Et bien entendu, ça a été très dur pour les Béninois ce dimanche-là. Et personnellement, moi j'étais au camp. Et troisième promotion des étudiants en mission d'enseignement. Et c'est à ce titre que nous avons eu à passer au moins une semaine en brousse, comme on le dit, pour attendre ou barrer la route, n'est-ce pas, aux mercenaires. Ça a été une manière aussi de tester le degré de patriotisme du peuple béninois. Parce que dès que l'alerte est donnée, il y a eu une sorte de mobilisation générale. On a vu des gens sortir avec des coucoupes, des haches, pour aller devant des gens qui sont vraiment armés, comme on le dit souvent, armés jusqu'aux dents. Et malheureusement, et paix à leur âme, il y a certains citoyens qui ont perdu leur vie. Il faudrait quand même respecter leur mémoire. S'emparer rapidement de la présidence de la République était l'objectif de cette agression. Mais le pays a résisté. Cette figure représente le rassemblement de tous les Béninois dans la défense de la nation en partant au combat. Aujourd'hui, lorsqu'on fait un tour pour la visite de ce monument, on le découvre dans un état décevant et l'histoire risque de disparaître. Voilà les lacunes qui ne permettent pas de nous connaître nous-mêmes, de connaître nos réalités. Et c'est comme ça que nous enjambons les événements, l'histoire, etc. Et nous n'avons pas d'identité. C'est un peu ça ce que je veux dire. Nous manquons d'identité parce qu'on dit souvent, enfant, hein, vieillement 7 ans, et donc il y a fort d'âme, ouais. Hein? L'enfant qui ne connaît pas son histoire, il ne fait que de faux pas. Quand vous faites disparaître votre passé, vous créez des problèmes aux générations qui viennent parce que vous n'aurez aucun élément pour justement éviter des erreurs du passé. Voilà pourquoi c'est extrêmement dangereux d'effacer le passé. C'est pour cela que cette place, on devait pouvoir vraiment l'aménager, qu'on vienne là, qu'on lise les grandes lignes de l'histoire politique de notre pays, qu'on montre comment on en est arrivé là, qu'il y ait des documents, des écrits. La place du souvenir est l'une des plus grandes représentations de l'histoire sociopolitique du Bénin. Et l'érection de ces représentations exige beaucoup d'investissements, tant intellectuels que financiers.
En vertu de cela, il est impérieux de les entretenir et de les prémunir de l'usure du temps. Dernière information avant la fin de ce journal, le gouvernement burkinabé a décidé cette année de constituer des stocks céréaliers, 95 000 tonnes au total. Coût de cette action, 26 milliards de francs CFA. L'opération sera menée par la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire. Son objectif, pallier le déficit alimentaire induit par des séquences de sécheresse durant la campagne agro-pastorale 2017-2018 ainsi que l'invasion de chenilles légionnaires. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt.